Bonjour. Dans la presse, on peut lire que le coronavirus, responsable de l'épidémie actuelle qui a débuté en 2019, a pour origine les chauves-souris. Nous allons voir ici dans AnaGen comment il est possible d'arriver à cette conclusion. Les coronavirus forment une famille de virus. Ils sont nommés ainsi car quand on regarde les virions au microscope électronique, les virions c'est la forme du virus hors de la cellule, eh bien on observe une couronne autour de ces virions. Par ailleurs, le matériel génétique des coronavirus est l'ARN. L'ARN, c'est une molécule proche de l'ADN. L'ADN, c'est le support de notre information génétique. Elle est constituée de 4 nucléotides, A, T, G et C. L'ARN est constitué des mêmes nucléotides que l'ADN, sauf qu'à la place des T, il y a des U. Ainsi, les coronavirus sont des virus à ARN, et c'est justement en comparant l'ARN de différents virus qu'il est possible de déterminer des liens de parenté. Ainsi, il va nous falloir une séquence ARN du coronavirus de l'épidémie actuelle et la séquence d'un coronavirus de chauve-souris. Pour cela, nous allons nous rendre sur la GenBank. La GenBank est une banque de séquences comprenant des séquences disponibles publiquement afin de faciliter la recherche. Nous pouvons voir sur la page d'accueil qu'il y a un lien direct vers la séquence du coronavirus responsable de l'épidémie actuelle. Ceci s'explique par l'ampleur de l'épidémie. L'épidémie a débuté en novembre-décembre 2019 et très rapidement, le génome du coronavirus a été séquencé et rendu public le 10 janvier. C'est cette séquence que nous allons prendre. De la même manière, il est possible de récupérer sur la GenBank la séquence d'un coronavirus présent chez des chauves-souris en Chine. De retour dans AnaGen, nous pouvons ouvrir le fichier que nous avons pu construire avec les séquences récupérées. La première séquence est la séquence du coronavirus responsable de l'épidémie actuelle. La deuxième séquence est la séquence d'un coronavirus de chauve-souris. Nous pouvons voir que les séquences sont constituées des nucléotides A, T, G et C, ce qui correspond à de l'ADN. Or, nous avions dit que les coronavirus étaient des virus à ARN, donc il ne devrait pas y avoir de T, mais des U à la place. Ceci s'explique car la technique du séquençage fait qu'on aboutit à des séquences ADN à partir des séquences ARN. C'est pourquoi, dans les banques de séquences, il n'y a que des séquences ADN. Il est possible de comparer la taille de ces deux coronavirus. Le coronavirus de l'épidémie actuelle est constitué de 29 903 nucléotides, et le coronavirus de la chauve-souris est constitué de 29 855 nucléotides. On est donc sur des tailles de même ordre de grandeur. Nous allons maintenant comparer ces séquences. Pour cela, je les sélectionne et je choisis « Comparer les séquences ». Alignement et discontinuité, comme à chaque fois, et je lance la comparaison. La comparaison prend beaucoup de temps, plus de 5 minutes, donc nous allons accélérer cette période. Ça y est, la comparaison est terminée. Alors il est possible de voir des différences précises, comme par exemple cette substitution de ce nucléotide, mais ce qui va plutôt nous intéresser, c'est un résultat global. Donc, je sélectionne le coronavirus de la chauve-souris et je vais aller regarder globalement quelle est sa ressemblance avec le coronavirus de l'épidémie actuelle. Et je vois qu'il est identique à 96,2%. Et c'est ce fort pourcentage d'identité qui a amené les chercheurs à faire l'hypothèse forte que le coronavirus responsable de l'épidémie actuelle provient des chauves-souris. A noter que ce n'est pas une séquence de coronavirus de chauve-souris qui a été prise au hasard ici. Il s'agit de la séquence du coronavirus qui a été utilisée dans l'article qui a été publié dans la revue Nature, où ils indiquent que le nouveau coronavirus a pour origine probable les chauves-souris. On retrouve les 96% d'identité qu'on a vu dans AnaGen. Et s'ils se sont intéressés aux chauves-souris, c'est parce que de précédents coronavirus qui avaient déjà infecté l'humain étaient déjà originaires des chauves-souris. Néanmoins, il est probable que le virus n'ait pas passé directement de la chauve-souris à l'humain, mais qu'il y a eu un animal intermédiaire. À l'heure actuelle, cet animal intermédiaire n'a pas été identifié. A noter également qu'il n'y a pas qu'une seule séquence du coronavirus. Et oui, comme tous les virus, le coronavirus va muter, ce qui va créer plusieurs séquences de coronavirus. À l'heure actuelle, il y a déjà plus de 150 séquences qui ont été séquencées. La séquence que nous avons utilisée ici est la séquence de référence. On peut par exemple la comparer à d'autres séquences, par exemple celle-ci du Japon ou alors celle-ci des USA. De nouveau dans AnaGen, nous pouvons ouvrir un fichier qu'on a construit avec ces séquences. Nous avons en haut la séquence de référence, en deuxième la séquence d'un coronavirus séquencé aux USA, et en troisième la séquence d'un coronavirus séquencé au Japon. On sélectionne ces trois séquences et on les compare. Comme à chaque fois, alignement et discontinuité. On accélère la comparaison et voici le résultat. Alors on peut noter les différences, notamment pour la séquence du Japon, avec 2 insertions au début et quelques substitutions. Et par la suite, on se rend compte que c'est largement identique.
Alors, par exemple, ici, il est possible de voir une substitution, mais on voit que dans l'ensemble, sur la longueur, ces deux séquences sont quasiment complètement identiques. Et à la fin, encore une délétion pour la séquence des USA par rapport à la séquence de référence, et quelques substitutions pour la séquence du Japon. Alors, au global, qu'est-ce que ça représente? Si on regarde pour la séquence des USA, eh bien, 100% d'identité est indiqué. Alors, on a vu qu'il y a quelques différences, mais voilà, pas significatives sur l'ensemble. Et pour le Japon, 99,9% d'identité. Donc il y a énormément de ressemblances entre ces deux séquences, néanmoins il y a quelques mutations. Alors la conséquence de ces mutations, la plupart du temps il n'y a pas de conséquences, néanmoins ces mutations pourraient amener à une version plus dangereuse du virus. Toutefois il y a très peu de chances que ça arrive. Ces mutations peuvent être utilisées par les scientifiques afin de construire des arbres de parenté. Par exemple ici, voici un arbre de parenté du coronavirus constitué à partir de 240 génomes de coronavirus séquencés. La première chose qu'il note, c'est qu'il y a peu de mutations entre ces différentes séquences. Et ça suggère qu'en fait, ils partagent un ancêtre commun. C'est pour ça que en fait, tous les coronavirus séquencés ici proviendraient du même ancêtre. Alors ici, chaque point, ça correspond à un coronavirus séquencé. Par exemple, ici, si je prends ce point-là, eh bien, on voit à Singapour, c'est une personne de 64 ans, et la séquence a été rendue publique le 9 février 2020. On peut mettre des filtres. Par exemple, ici, si on s'intéresse juste à la France, eh bien on peut voir que tous les génomes séquencés en France ne sont pas si proches que ça et peuvent avoir des origines un peu différentes. Ce qui fait que si on a un nouveau cas quelque part et qu'on le séquence, eh bien on pourra le positionner par rapport à ça et ainsi avoir une idée d'où provient ce virus. On peut par exemple rajouter les cas d'Italie. Et là on voit que les cas d'Italie peuvent être assez différents aussi des cas français. Alors attention, ici ça ne permet pas de suivre le nombre de cas de coronavirus. Pour ça, c'est plutôt sur ce site-là qu'il faudrait se rendre. Ici, on voit qu'il y a 169 000 cas de coronavirus confirmés, avec 6 500 morts au total. Ainsi, nous avons pu voir que des comparaisons dans l'ANAGEN permettent de formuler une hypothèse sur l'origine du coronavirus responsable de l'épidémie actuelle. Tous les liens et les fichiers ANAGEN utilisés dans cette vidéo sont dans la description. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires. Merci de votre attention. Au revoir.